il est tranquille, il a sa retraite, il a son évolution, etc., etc. Mais il n'est pas épanoui tellement dans ce travail-là. Il n'est pas épanoui dans ce travail-là. Est-ce qu'il a le courage de partir et chercher un autre boulot, par exemple? De faire le soir, euh, des petites formations, des trucs, etc. Donc, intellectuellement, bon, un mec à 50 ans et de changer de boulot, 55 ans, ouais, statistiquement, tu perds ton temps, quoi. Qui c'est qui va t'embaucher? Qui c'est qui va... Ouais, tu perds ton temps, là. Vas-y, finis encore, peut-être quoi, 10 ans de boulot jusqu'à la retraite, finis bien. Cette pragmatique s'enlève, quoi. C'est Voilà, voilà, limité. voilà. Ouais. Tu vois, par exemple, Louis de Funès, par exemple, c'était un piano-bar. Et puis Tom, je sais pas comment il est devenu acteur. Je sais pas. Est-ce qu'il a essayé, on lui est tombé dessus? On est là, d'ailleurs. On aime bien l'histoire où on nous tombe dessus, mais en général, c'est des gens qui prennent des choix. D'accord? Donc, donc, intellectuellement, euh, quelqu'un d'un peu de rigoureux, un minimum, dit bon, bah, c'est comme ça, on n'est pas obligé d'épanouir dans son travail, ça va, je finis mon mois, faut pas être trop exigeant, ça va. Et quelqu'un maintenant qui, on parle pas de Torah, mais ça, c'est un exemple, quelqu'un qui a du courage, qui a des horizons, il dit d'accord, mais je veux pas à la retraite arriver et penser que j'ai rien fait de ma vie, je vais me lancer dans un truc, on verra. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, truc. Mais je veux avoir essayé. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Son CRL? Pas tellement. Froidement, il est voué à sa perte, le mec. Il va perdre et l'argent et du temps. Il fait une formation très chère et tout. Mais il dit, ah, ouais, je me lance. Alors, si c'est un juif et qu'il a les Mouna, ouais, et qu'il sent qu'il a un travail, que ça le rend pas heureux avec sa femme, ses enfants, machin, donc ça vient, comment dirais-je, d'éteindre un peu sur sa personnalité. Donc, il se doit de se jeter à l'eau. D'accord? Ça va lui donner des ailes. C'est bien d'être terre à terre, d'avoir les pieds sur le sol, mais il faut pas que tes pieds te coupent tes ailes. Mais si c'est du vol, c'est pas le sujet. Du vol, c'est du vol. C'est subjectif, le vol. Quand c'est un sujet de la il n'y a pas de lève à avoir. Mais il y a des sujets de vie. Donc, là, pardon, intervenir. Intervenir quand quelqu'un fait quelque chose. D'accord? Alors, quelqu'un qui est, tu sais, dans la synagogue, tous les mecs, ils disent chut quand ils parlent le Kaddish, machin. C'est des gens qui ne sont pas imprégnés de Torah. Donc, le peu qu'ils accomplissent, ils veulent que les autres fassent comme eux. C'est pas la Torah qui parle, c'est les Midot Ra'ot qui parlent. Donc, eux, ils sont pas tours de Torahot. C'est pas la Torah qui parle, c'est leur Midot Ra'ot. Parce que lui, il dit qu'il faut pas parler le Kaddish, mais à côté, regarde ce qu'il fait, le mec. Il est pas mieux non plus. Il a peut-être ses petites avérotes. Quittez pour lui critiquer sur son Kaddish. Tu comprends ou pas? Donc des fois, hein, elle a dit, mais c'était spontané, c'était plus fort que moi. Bah étudie la larote. Comme ça, tu vas voir ce que toi, tu dois faire. Apprends la retenue, machin. Et tu après, il va te détester. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, mais c'est écrit, il faut crier sur le mec qui parle pendant la... D'accord, mais il y a écrit dans le Shulchan aussi qu'il faut pas être détesté par les autres. C'est toute la midap dans le chinour des enfants. C'est-à-dire qu'on a des halakhot sur cacheroute bien précis. Le chinour, on a zéro, comme zéro, quoi. On a un pasouk dans Michelet. Anor lanar alpidarko gam kiaskin yasumino. Et tu dis, élève l'enfant selon sa voie, même quand, bah, parce que même quand il sera vieux, ça ne le quittera pas, c'est tout. Sinon, on n'a aucun enseignement. Débrouille-toi avec ça. Voilà. Et, Et même Shalom Bay, il est retourné avec toi, avec ça. Donc, des fois, tu peux inconsciemment être profiteur, inconsciemment être égoïste, etc. C'est moutard. Mais ce que maintenant la Torah que tu as étudié a fait de toi quelqu'un de bon, a fait de toi quelqu'un de généreux, a fait de toi de quelqu'un de comment dirais-je, d'admirable, d'idéaliste. Non, voilà, avant j'étais Chiloni avec des règles, j'ai adopté de nouvelles règles. La Torah, c'est une discipline ou c'est pour maintenant se laisser aspirer par la Shrina, devenir un malach. Ou c'est une discipline. Avant j'étais maoïste, maintenant je suis juif religieux. Bah, j'ai quitté les règles de Mao pour commencer d'autres règles, c'est sympa, c'est plus sympa. c'est aussi une discipline. Hein? C'est aussi une discipline. Voilà, voilà, il y a des gens, ils aiment la discipline. Moi, quand j'ai fait Tchouva, je pense que c'était pour ça, c'était pour avoir une discipline à l'origine. Je pense que je vivais dans un monde FKR et je dis c'est important dans une discipline. Et puis j'avais une identité juive, alors pourquoi chercher une autre discipline que la Torah, quoi? C'est bête. C'était circli comme approche.
Elle rassure la discipline. Et c'est important. On la critique pas. Mais il faut pas se limiter à ça. C'est la base. Ok. Non, c'est la base. Hmm. On n'est pas en train de critiquer la discipline, c'est la base de tout, la discipline. Le code de la route, mais j'ai bien un feu rouge quand ma femme va accoucher. Voilà, exactement. Exactement. C'est la chanson qui date Mechalelo. C'est ça. Shomer Shabbat, qui date Mechalelo. Shomer Shabbat, mais il transgresse selon la loi. Tu vois, le petit vieux, il veut pas transgresser Yom Kippour. Il dit, mais c'est piqueur des faits, tu veux pas. Alors, ça, c'est de la lara. Mais il est tellement habitué à la discipline que même la lara, il la respecte pas. Ça, c'est le cas le plus grave. Hmm. Et le mec, il y a la discipline de la lara, il l'a fait. Donc, malade, il transgresse. Et le mec, il a pris, même pas la Torah, il a pris la discipline de la Torah, même pas la Torah. Parce que la Torah te dit transgresse maintenant. Non. J'ai jamais mangé à Yom Kippour. Tu me feras pas manger à Yom Kippour. Abraham Avinu. Le rabbin, il est pas né, celui qui m'a fait manger à Yom Kippour. La Keda, tout l'inverse. Donc, il y a la soumission à la loi, mais la soumission, ça étouffe. Aussi, s'envoler. Et pour s'envoler, il faut être imprégné de Torah. Donc ce message-là ne parle pas à tout le monde. Quelqu'un qui fait son petit chiot d'une heure Vézéo, il ne pourra pas laisser ses impulsions et comment dirais-je, sa spontanéité s'exprimer parce qu'il n'est pas imprégné de Torah, il est imprégné de foot, il est imprégné de fric, il est imprégné d'actualité. Donc qu'il ne laisse pas sa spontanéité s'exprimer. Vous comprenez ou pas? C'est quoi la spontanéité? C'est mon moi qui parle. Et si je ne suis pas un morceau de Torah, c'est dangereux. Mon moi, il est grave. Je finis pas mon mois. C'est pour ça que tu as un salaire. Bon, Marco, ou pas? Non, c'était long. Ouais, ça fait longtemps. D'accord? C'est plus. Là, t'étais pas dans le coup, là, Rouven, du coup. T'as compris maintenant? La lara, c'est la lara. Mais des fois, t'as pas le temps de connaître la lara. Et c'est un truc où t'es aveuglé parce que t'as tellement envie. T'es aveuglé. Donc tu vois même pas la question des fois. T'as même pas la question. Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que c'est la question? Quoi? Il n'y a pas de. Rouben, il disait, c'est pas d'argent, etc. Ou alors quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a mis le voler ou quelque chose. Les clés? Dans l'association, On ferme à quelle heure? on fait Le pas- magasin ferme à 11h25. Très bien, merci. Bonne journée. Je vais faire ma prière là. Ouais, c'est bien. Il t'a pas vu? Non. Non. Monsieur Lasserie, il y a votre petit-fils qui est ici bas. J'ai vu, j'ai aperçu. Ah, d'accord. Hmm. J'ai Super. aperçu. Moi aussi. Très bien. Alors maintenant, comment? Je l'ai senti. Ah, d'accord. Je le sens très bien. Bon, Hachem. Il a un parfum Louis Vuitton, je sais. Marco, Réhouven et Shimon, vous allez vous asseoir ensemble et préparer la Gemara de demain ensemble. Achana. Allez, au boulot. Avec-